encore à rappeler que vous pouvez toujours poser vos questions. Voilà. La troisième question, le frère veut savoir, en islam, Moussa, dans la Bible, c'est Moïse. Et toujours en islam, Suleiman, les prophètes, dans la Bible, c'est Salomon. Et pourquoi ces différentes appellations? Est-ce que dans la tradition ou bien dans la langue originale, c'est Moussa ou bien c'est Moïse? Alhamdulillah. Voilà une très belle question. Parce que d'abord, tous ceux qui parlent français sont déjà éliminés. Parce que le français même n'est pas dedans. D'abord le nom. Dis que non, c'est dit quoi déjà la question? C'est-à-dire, en islam, le prophète Moussa, c'est Moussa. Maintenant dans la Bible, c'est Moïse. Et pareil aussi pour Suleiman. Pourquoi ces différentes appellations? Est-ce que dans la langue originelle que ces prophètes ont reçu, est-ce que c'est c'est Moussa ou bien Salomon? Ok. Je vais revenir à la réponse. D'abord, aucun prophète n'a reçu le nom d'un prophète du nom de Salomon. Ça n'existe pas. Un prophète qui a reçu une révélation, on lui a dit qu'il y a un tel prophète qui est passé qui s'appelait Salomon. Non, ça n'existe pas. Parce que Jésus ne parlait pas français. Donc lorsqu'il a reçu la révélation, c'est quel nom qui était écrit là-bas? Nous, arabes, nous, on sait. Notre prophète parlait arabe, il a reçu la révélation en arabe. Et dans le Coran, lorsqu'il parle, Allah dit Moussa. Lorsqu'il parle, il dit Isa. Lorsqu'il parle, il dit Ibrahim. Notre prophète parlait arabe, il a reçu la révélation en arabe, et voici les noms qu'il nous a donnés. Maintenant, les autres livres, je prends l'exemple, comme c'est la Bible qui est utilisée beaucoup ici, la Bible a été traduite en français. Lorsqu'on prend le cas de Jésus, d'abord, Jésus, on sait que Jésus ne parlait pas français. Alors qu'en hébreu, dans l'alphabet, la lettre J n'existe pas. Donc, comment Jésus est arrivé? Parce que la lettre J là est où? Là, il y a un souci. Question. Donc, ce que nous on sait, aucun prophète n'a reçu le nom d'un prophète qu'on appelle Salomon. Nous on sait que notre prophète c'est un arabe. Il a reçu le Coran en arabe. Et dans la révélation, le nom qui est venu c'est Suleiman. Maintenant, français, là, lui qui a mis Salomon là, qui vient nous dire, c'est quel nom lui l'a traduit qui est devenu Salomon. Lui qui a mis Jésus, on sait que Jésus ne parlait pas français. En hébreu aussi, la lettre J n'existe pas. Donc, c'est quel nom lui l'a transformé, puis c'est devenu Jésus. Le J qu'il a mis là, c'est quitté où? Ça, on a répondu à la question, Inch'Allah. Ok, question anonyme encore. Voilà, la personne demande pourquoi quand on va à la Mecque, on va aller lapider Shaitan. Voilà, c'est la question. On pointe Shaitan. Alhamdulillah, on pose la question. Pourquoi quand on va à la Mecque, on voit les gens ils prennent cailloux. On dit on l'a pris Shaitan. En fait, ce que les gens doivent savoir, c'est juste un symbolique. Et c'est lié à une histoire. Et l'histoire, c'est laquelle? Lorsque notre prophète Ibrahim, lorsqu'il partait immoler son fils à Ismaïl, voilà. Lorsqu'il partait immoler son fils à Ismaïl, pour accomplir ce que la vie dans le songe, c'est que pour accomplir l'ordre que son Seigneur lui a donné, on dit Shaitan lui a apparu 3 fois pour essayer de le dissuader de ne pas aller immoler son fils. Donc à chaque fois lorsque Shaitan apparaissait devant lui, le prophète Abraham prenait des pierres pour le lapider. Et puis vu que ça s'est passé là-bas, donc lorsque nous sommes aussi sur la terre sainte, nous essayons de perpétuer l'action d'Abraham. C'est-à-dire ce sont les actions symboliques. Sinon Shaitan même n'est pas attaché là-bas comme jamais ou attaché l'autre qui là et puis le lapider. Non, c'est juste des actions symboliques comme notre prophète, notre père Abraham l'a fait lorsqu'il voulait lapider Shaitan. C'est pas Shaitan lui-même qui a assis avec nous le lapide. Non, c'est symbolique. Ok, je tiens encore à rappeler voilà, aux frères que vous pouvez, c'est bien de poser les questions anonymes, mais c'est encore meilleur de venir poser votre question en personne. Voilà. Donc c'est le moment de venir poser les questions. Le forum est ouvert. À 18h, Inch'Allah, nous allons arrêter. Venez poser vos questions.
Voilà, ma question est la suivante. Est-il vrai que la résurrection de Jésus est-il dans le Coran? La résurrection de Jésus dans le Coran. D'abord, pourquoi on parle de résurrection? Il faudrait qu'il y ait mort. Mais selon le Coran, Jésus-Christ même n'est pas mort. À forte raison venir ressusciter. Voilà, elle a été claire dans la sourate 4, le verset 157. Il dit Waman Fatalou, Waman Sorabou. Il dit le nom ni Dieu, ni crucifié. Mais c'était qu'un faux semblant. Donc, la crucifixion selon les chrétiens duquel Jésus-Christ est mort à la croix et puis serait ressuscité, le Coran redit ça. Allah l'a élevé vers lui. Mais le fait que Jésus-Christ va revenir comme un signe de la fin des temps, ça c'est coranique. Parce qu'Allah dit, nous ferons de lui un signe pour l'heure. Et dans la sourate 4, Allah dit, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Donc Jésus-Christ, selon l'islam, il va revenir et il fait partie des grands signes de la fin des temps. Mais ce qui concerne la mort et la résurrection à la croix, non, le Coran dit non. C'est qu'il n'est pas arrivé à la croix, à votre raison pour mourir là, mais il va ressusciter. Il va venir pour les chrétiens ou bien pour les musulmans? Selon la 10 qu'on a reçu, lorsqu'il va revenir, d'abord, il va briser la croix. Alors que nous tous on sait que la croix, ce n'est pas les musulmans qui l'utilisent. C'est les chrétiens qui se promènent avec ça sur leur cou. D'abord, et puis il va aider l'imam Mahdi à combattre le Dajjal. Il va aller prier les musulmans. Il va tuer le corps. Donc lorsqu'il vient, ça va venir les dire, moi vous connaissez pas. Dès qu'il va passer, il va dire Jésus, il va se tourner. C'est quel nom ça? Il n'a jamais entendu non Jésus. Quelqu'un qui demande Jésus chrétien, mais c'est quelle religion ça? Donc on montre un peu une image de ça dans la Bible. Prenez Matthieu 7, à partir du verset 21. On voit quelque chose. On voit un peu une image de ce qui va se passer selon la Bible. Matthieu 7, le verset 21. Nam. Ceux qui me disent, Nam. Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Jésus dit, tous ceux qui lui disent Seigneur, Seigneur, ne vont pas tous entrer dans le royaume des cieux. Parce que Seigneur, il y a deux sens. Il y a ceux qui vont l'appeler Seigneur, dans le sens d'être le Dieu créateur des cieux et de la terre. Alors que d'autres aussi vont l'appeler Seigneur, comme Abraham est Seigneur, David est Seigneur, voilà. Donc l'Église dit, tous ceux qui vont l'appeler Seigneur, Seigneur, ce n'est pas eux tous qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Mais qui va rentrer? Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père. Donc tous ceux qui le prennent déjà pour Dieu, ils ont déjà disqualifié. Continue. À ce jour-là. Plusieurs me diront ce jour-là. Il dit ce jour-là, plusieurs vont nous dire, ça y est, le jour de la résurrection. Seigneur, Seigneur, Beaucoup vont nous dire, Seigneur, Seigneur. n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? On sait qu'ils prophétisent au nom de Jésus, ce n'est pas les musulmans. Je prophétise si ta vie, quelqu'un va mourir, ben eux là, toutes les prophéties là, c'est malheur. Je prophétise au nom de Jésus, là, quand il va subhanallah. Je prophétise au nom de Jésus, un grand type qui va tomber dans ce coup. Et toutes les prophéties, il y a toujours les prophéties négatives. Il n'y a jamais un jour, je prophétise au nom de Jésus, la Côte d'Ivoire sera riche. Tous les Ivoiriens vont avoir les milliards dans les comptes. Mais qui fait ça au nom de Jésus, ce n'est pas les musulmans. On sait qui fait ça. Continue. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Toujours chasse démon, mais démon revient. On sait qui fait ça, ce n'est pas les musulmans. Continue. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Mon frère, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le gars, son pied était déboîté. Il boitait un peu, son pied, on dit, son pied, il faisait mal. Quand il lève-toi et marche, il dresse son pied et puis il marche. On dit, on fait un miracle au nom de Jésus. Alors que l'Institut de la vue qui est là, on a toujours crié là-bas, là, vient à vue qui a retrouvé la vue. Mais dans les églises, il y a toujours un miracle là-bas. On sait qui fait ça, ce n'est pas les musulmans. Jésus, tous ceux-là qui vont lui dire ça, qu'est-ce qu'il va les répondre? Alors, Jésus va les dire. je leur dirai où vous êtes maintenant. Il ne va pas se cacher, il va les dire en point là devant tout le monde. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. C'est pas que vous ne connaissez pas, mais vous ne connaissez pas. C'est que vous-même, vous êtes mal barré. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, Allez-y là-bas. vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez? Donc c'est un peu l'image qu'il a. Donc lorsque, selon l'islam, selon la discipline, il va savoir ce qui va venir. Il va détruire la croix. Il va tuer le corps. Il va combattre le Dajjal. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis il va venir dire que vous ne connaissez pas, il ne m'appelle pas Jésus. Parce qu'il n'a jamais entendu l'eau ça. Je ne suis pas chrétien, je ne connais pas le christianisme. Parce que c'est pas une religion révélée par l'éternel Dieu. Je ne sais même pas où c'est quitté. Donc voilà ce qu'il va venir faire, Inch'Allah. Donc s'il y a d'autres questions, Inch'Allah, on pourra approcher. On va échanger toujours basé sur les Écritures. Preuve publique, preuve coranique. Si tu es féticheur, que tu as ton livre aussi. Si tu es kémite qui n'a jamais lu, ils n'ont pas de livre. Mais eux, leur doctrine, c'est
Mohammed est un faux prophète, il a marié un chat à 9 ans et voilà ce qu'il prêche aux gens. Ils ne vont jamais présenter leur religion. Donc le forum est ouvert, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la vérité. Jésus-Christ même l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, excusez-moi les frères. Bon, selon la Bible, les chrétiens disent que Jésus-Christ est mort sur la croix. Bon, chez nous aussi les musulmans, on dit non, il n'est pas mort sur la croix. Donc je voudrais bien que vous m'étayez un peu. Alhamdulillah, coraniquement, il n'y a pas de débat. Alors il a été clair. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Il n'y a pas de débat pour votre raison mourir. Maintenant, on va l'analyser les livres de foi. Le musulman, lorsqu'il parle, il se base sur le Coran. Alors eux aussi, lorsqu'ils disent que Jésus-Christ est mort, selon eux, c'est selon la Bible. Donc on va rentrer dans la Bible, mais on va essayer d'analyser un peu pour voir quelque chose. D'abord, un prophète ne s'oppose jamais à une mission qui lui a été donnée par l'éternel Dieu. Ça veut dire que si Jésus-Christ était venu pour mourir, automatiquement il devait se réjouir de mourir. Parce que c'est un prophète. Selon la Bible elle-même, Amos 3, verset 7, l'éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc les prophètes sont là pour accomplir l'œuvre de Dieu. Donc si Jésus-Christ était venu mourir, il ne devait pas se poser à cette mort. Au contraire, il devait être fier que la volonté de Dieu s'accomplisse, Père. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ lui va faire? Matthieu 26, verset 39. Matthieu 26, le verset 39. Même. Ayant fait quelque part en avant. Lorsque Jésus-Christ a su que les Juifs le cherchaient pour le tuer, qu'est-ce que Jésus-Christ va faire? Il va s'apprêter à attendre la mort pour dire, ah, aujourd'hui l'œuvre de Dieu doit s'accomplir, l'humanité doit être sauvée avec ma mort. Il va se réjouir, mais qu'est-ce qu'il va faire? Non. Il se jetait sur sa face. On dit Jésus-Christ va faire quelque part en avant et il va se jeter sur sa face. Et pria ainsi. Voilà la prière qu'il va faire. Mon Père, Il dit, mon Père, s'il est possible, non, que cette coupe s'éloigne de moi. demandez à tous les chrétiens, la coupe là, c'est quoi? Selon ce texte-là, ils vont te dire que la coupe là, c'est la mort. Donc Jésus-Christ est en train de prier pour ne pas mourir. Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe là s'éloigne de moi, non? Toutefois, Non pas ce que je veux, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. peut-être on dit, mais c'est que Jésus-Christ voulait mourir. Alors comment c'est qu'un croyant met toujours sa volonté au-dessous de la volonté de l'éternel Dieu? Donc il dit à Dieu, si ta volonté c'est que je meurs, il n'y a pas de problème. Mais s'il est possible que cette coupe-là s'éloigne de moi, donc ici comment on comprend que la volonté de Jésus-Christ c'est quoi? C'est de ne pas mourir. Amen, ton professeur Jean 9, le verset 31. non. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. C'est que la même Bible nous dit, on dit Dieu n'exauce pas les pécheurs. Non. Mais si quelqu'un l'honore On dit tous ceux qui honorent Dieu et fait sa et volonté, font la volonté de Dieu, c'est lui qui les exauce. Dieu les exauce toujours. Donc voilà la question. Jésus-Christ a prié qu'il ne veut pas mourir. Est-ce que Jésus-Christ est un pécheur? S'ils acceptent que Jésus-Christ est un pécheur, c'est que Dieu l'a pas exaucé et puis l'ont tué. S'ils savent aussi que Jésus-Christ honore Dieu, c'est que Dieu l'a exaucé, c'est qu'il n'est pas mort. C'est la fait un. Deuxième, la mort de Jésus-Christ dont on parle là, c'est la volonté de qui? La volonté de Dieu ou la volonté du diable? Est-ce que si c'est la volonté du diable, est-ce que la volonté du diable peut être cause de salut pour l'humanité? Parce que si le diable sait que celui là Dieu Jésus-Christ, l'humanité sera sauvée, il va faire quoi? Au contraire, il va s'opposer à ça. Mais on va voir quelque chose. Jean 8 à partir du verset 40. Le verset 40. Et maintenant vous cherchez à me faire mourir. Jésus-Christ s'adresse à ceux qui veulent le tuer. Il dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité. Alors que tout ce que je vous ai dit, c'est la vérité. Et cette vérité-là ne vient pas de moi, mais ça vient de qui? C'est là Abraham ne l'a pas fait. Cette vérité-là, c'est la vérité que j'ai entendue de mon père. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne peut venir vers Abraham pour venir parler, il va dire que lui parle au nom de Dieu. Et puis Abraham va chercher à le tuer. Vous faites les œuvres de votre père. Jésus-Christ dit chercher à le tuer, c'est faire l'œuvre de leur père. Il lui dit, Non. nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Ils Nous ne avons sont un pas. seul Père Dieu. Ils disent Dieu à leur père. Continue. Et Jésus leur dit, Non. si Dieu était votre père, Non. vous n'aimerez Vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis c'est sorti. de Dieu que je suis sorti. Va verset 44. Au verset 44, Non. au verset 44, vous avez trouvé le diable. Jésus-Christ dit,
Vous avez pour père le diable. Continue. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il dit, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Mais quel était ce désir-là? Il a été meurtrier dès le Il a commencement. été meurtrier dès le commencement. Quel était ce désir-là au verset 40? Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Jésus-Christ dit, ils ont coupé le diable et puis ils veulent accomplir le désir de leur père. Quel est ce désir-là? C'est de chercher à faire tuer Jésus. Donc on comprend là que le fait de vouloir tuer Jésus n'est pas l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre de qui? Satan. L'œuvre de Satan. Donc que ça soit à gauche ou que ça soit à droite, Jésus-Christ n'a pas goûté à la mort. Parce que c'est clair, Jésus-Christ a prié qu'il ne veut pas mourir. La Bible dit, Dieu n'exauce point les pécheurs, mais ceux qui font la volonté de Dieu, c'est ceux-là que Dieu exauce. Donc tous ceux qui veulent te dire que Jésus-Christ est mort, selon la Bible, tu leur poses la question. Jésus-Christ était un pécheur, ou bien Jésus-Christ faisait la volonté de Dieu. Si tu dis que Jésus-Christ était un pécheur, on est d'accord avec qu'il est mort selon la Bible. Mais il ne va jamais accepter que Jésus-Christ est un pécheur. Donc si Jésus-Christ fait l'œuvre de Dieu et que Dieu a exaucé Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ n'est pas mort. S'il y a une autre question. Venez poser vos questions. Il y a une dernière question encore. Bon, ok. Bon, selon les chrétiens aussi, ils disent que Jésus-Christ est mort pour l'humanité. Bon, sachant que nous les musulmans, on sait très bien que non, Jésus-Christ est mort uniquement que pour les enfants d'Israël. Donc je voudrais bien que vous m'étayez encore plus sur cela encore. Je regarde en fait, coraniquement, la mort de Jésus-Christ, là-bas c'est déjà clair. Il n'est pas mort venir sauver quelqu'un, il n'est pas mort pour les enfants d'Israël. Selon la Bible même, il n'est pas mort. Maintenant, il a été envoyé pour qui? Lui-même, on lui posait la question. Pas donner verset. Lui-même, on lui posait la question. Jésus-Christ est venu pour qui? Jésus-Christ est venu pour qui? Tu es venu pour tout le monde? Ou bien tu es venu pour un peuple bien précis? Parce que comme on l'a dit, si quelqu'un d'autre parle de toi, il peut mentir. Donc demande au concerné lui-même. Tu es venu pour qui? Jésus-Christ. Ta mission là, c'est pour qui? Écoute, oui, Jésus-Christ est venu. Jean 11, 45. Jésus-Christ est venu pour qui? Matthieu 15, verset 21. Non. Non, il va te dire la mission de Jésus-Christ là, il est venu pour qui? Voilà. Et il sera. C'est pas moi, c'est les ustads, ils vont donner le verset. Le verset de Jésus-Christ est venu pour qui? 3, le verset 40. Matthieu 15. Matthieu 15, verset 24. Il répondit. Non, c'est trop direct. Faut monter un peu. Matthieu 15, verset 21. Non. Jésus étant parti de là, Non. se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. On sait qu'il s'agit de Jésus-Christ. On dit Jésus-Christ est en train de marcher, lui a ses éléments. Non. Au verset 22, et voici une femme cananéenne cananéenne qui venait de ses contrées, Non. lui cria, Elle vient vers Jésus. aie pitié de moi, Elle dit, aie pitié de moi. Seigneur, Seigneur, fils de fils David, de David. ma fille est cruellement tourmentée par Ma le fille est démon. clairement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Normalement, si Jésus-Christ est venu pour tout le monde, lorsque la femme vient lui demander de l'aide, il doit la secourir. Moi, je dis la femme est venue parler à Jésus-Christ. Il n'a pas calculé, mais il n'a pas dit un mot, il a continué sa route. Continue. Et ses disciples s'approchèrent. Elle continue à crier derrière lui. Ses disciples lui disent quoi? Il lui dit, Nam, avec insistance, Nam, renvoie-la, il me maître, renvoie-la. car elle crie derrière Elle crie nous. derrière nous. Pourquoi ses disciples ont dit ça? On savoir ça devant. Au verset 24, Au verset 24, il répondit, Jésus-Christ va se tourner vers la femme cananéenne pour lui dire ça. je n'ai été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. C'est Jésus-Christ qui a dit, il dit, lui, Jésus, il n'a été envoyé qu'au brebis perdu. Dès que il dit, je suis réparateur que de moto. C'est qu'une voiture a place là-bas, vélo n'a pas sa place là-bas. Ici, il a été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. C'est que tous ceux qui vont parler des brebis perdus de la maison d'Israël, ils ne sont pas dedans. Pourquoi les disciples ont dit à Jésus de la renvoyer? Parce qu'eux, ils savent que Jésus-Christ n'a pas été envoyé pour l'humanité, mais il a été envoyé uniquement pour les brebis de la maison d'Israël. Et comme la femme n'est pas dedans, on a Jésus-Christ qui va la chasser. Maintenant, lui-même, Jésus-Christ, il vient confirmer que lui n'a été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël. Donc, coraniquement, Israël. Bibliquement, Israël. Maintenant,
nos frères d'ici là, qui se réclament de Jésus-Christ là. Alors, c'est eux qui savent où notre très l'enseignement. Nous sommes là, nous sommes là, ça peut même question à nous sommes ici. Tous les Ivoiriens qui se réclament de Jésus-Christ là, quelle est votre preuve sur quoi vous vous basez? C'est écrit dans le Coran ou bien c'est écrit dans la Bible? C'est Jésus-Christ qui l'a dit ou bien c'est vous-même? Sur ce, voilà arriver le boss. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. En continuité de la réponse que le frère a donnée, nous allons prendre Matthieu 2, versets 4 et plus, Inch'Allah. Vous allez voir que la mission de Jésus-Christ, ou le champ de la mission de Jésus-Christ, avait bien été défini avant même sa venue. Et les gens qui étaient là, ceux à qui il avait été envoyé, avaient déjà la connaissance du champ de la mission de Jésus-Christ, avant que lui-même il prenne conscience qu'il était un prophète. Écoutez bien, c'est-à-dire que le peuple israélite savait que Jésus-Christ n'était envoyé qu'à eux, Israël, avant même que Jésus ne se rende compte que lui, il est prophète. Pourquoi? Parce que dès lors qu'il est né, ça posait un petit problème. Nous allons lire le verset, bismillah. Matthieu 2, le verset 4. Vas-y. Il assembla tous les principaux sacrificateurs. Lorsque Hérode a appris qu'un enfant est né, il a assemblé tous les sacrificateurs, parce que les sacrificateurs sont censés être des détenteurs de la loi, des détenteurs de la connaissance de la parole divine. Donc ces personnes-là sont bien placées pour les éclairer sur l'identité réelle de Jésus-Christ et de sa mission. Continue. Et il se forma auprès d'eux. Et il est venu vers eux, parce que ce sont eux les détenteurs de la connaissance, pour s'informer. Écoutez bien, on dit il est venu s'informer de quoi? Continue. Auprès d'eux, où devait naître le Christ. Il pose la question, où est-ce que le Christ devrait naître? Parce qu'en réalité, la question fait surgir quelque chose. Et qu'est-ce qui surgit de cette question? C'est que Hérode avait déjà la connaissance du Christ, avant même sa naissance. Il savait que le Christ devrait naître. Mais où est-ce que cet homme-là devrait sortir? C'est là le problème. Donc il vient vers les détenteurs de la connaissance, leur poser le problème. Et eux maintenant pour l'éclairer, vas-y. Et lui dit, les sacrificateurs lui disent, à Bethléem en Judée. Jésus-Christ, le Christ a entendu, devrait naître à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Car un prophète avait prophétisé en ces termes. Et toi, Bethléem, oh Bethléem, terre de Juda, tu ne sais pas la mettre entre les principales villes de Juda. D'accord? Car de toi sortira un chef, non, qui perdra Israël, mon peuple. Car de toi sortira un chef qui va perdre Israël, mon peuple. Donc, automatiquement, Hérode a connaissance à travers la parole d'un prophète. Et quand un prophète parle, c'est parce que c'est Dieu qui lui a dit de dire ça. Et si un prophète avait dit ça dans l'Ancien Testament, que Jésus-Christ devait naître de Bethléem et que c'est lui qui devait guider le peuple d'Israël, cela est clair que dès la naissance de Jésus-Christ, ceux à qui il avait été envoyé avaient déjà la connaissance qu'il était destiné qu'à eux seulement. Et après cela, le frère il a montré le verset clair où lorsque Jésus a entamé sa mission prophétique, il y avait des gens qui n'étaient pas israélites qui l'ont approché, voulant avoir part à sa mission. Il était clair et catégorique que lui, il n'a été envoyé qu'au peuple Israël. Et ce peuple-là avait déjà la connaissance qu'il était destiné qu'à eux. Est-ce que je comprends? Et ce qui est intéressant, c'est que nulle part dans la Bible, vous verrez Jésus en train de prêcher la parole à quelqu'un qui n'est pas israélite. Déjà, ça montre clairement, non seulement les prophètes ont prophétisé qu'il a été envoyé qu'au peuple israélite, et la Bible montre dans Matthieu 25 qu'il a refusé de donner la part de sa mission à une personne qui n'était pas israélite. Et en plus de cela, la conclusion finale de sa mission nous a montré qu'il n'a jamais prêché à quelqu'un qui n'est pas israélite. Donc on conclut clairement que la parole d'Allah dans le Coran Karim qui dit que Isa alayhi salam a été envoyé aux enfants d'Israël est claire et nette. Claire. Alors on donne la bonne compréhension. S'il y a une prochaine question, Inch'Allah. Ok, voilà, barakallahu fik. Question anonyme encore.
est-ce que les musulmans et les chrétiens ont le même Dieu? C'est la question. En réalité, nous le disons, c'est vrai que cette parole, elle est blessante, elle est choquante, mais il faut l'accepter. Nous ne sommes pas contre le fait que les religions cohabitent, qu'ils échangent entre eux, mais nous aimons dire la vérité. Claire. C'est pas parce que j'ai un ami qui est chrétien que je vais enjoliver des mots pour lui faire croire qu'en réalité, on adore le même Dieu. Or, au fond de toi-même, tu sais que toi et ce dernier-là, vous n'avez jamais adoré le même Dieu. Claire. Au fond de toi-même, tu sais que ce dernier-là, s'il met dans ça, il va en enfer. Et lui aussi, dans son cœur, il sait que toi, tu n'adores pas le véritable Dieu. Donc arrêtons de nous châtier. Disons-nous la vérité. Quitte à faire mal, quitte à blesser l'autre, mais mieux fais savoir la vérité à celui que tu dis aimer, à celui que tu appelles mon frère, à celui que tu appelles mon ami. Un chrétien n'adore jamais le même Dieu comme un musulman. Claire. Un musulman. Pourquoi? Allah dit clairement dans la sourate Ikhlas que lui, Allah, il n'a pas été engendré, il n'a non plus engendré. Voilà. Il n'a pas d'enfant, il n'est pas l'enfant de quel que ce soit. Pourtant, les chrétiens qui vont te dire qu'eux sont d'accord que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ils vont te dire à côté que Jésus est le fils de ce Dieu-là. Donc si eux, ils adorent un Dieu qui a un enfant, alors que nous musulmans, nous adorons un Dieu qui n'a pas d'enfant, automatiquement on n'adore pas le même Dieu. Ça c'est clair. C'est clair en fait. Allah dit qu'il n'a pas d'enfant. Lui là, il n'a pas d'enfant. Et vous dites que Jésus-Christ, Bismillah. Surat 19, le verset 82. Alors il ne convient nullement aucune de Dieu d'avoir un enfant. Il est illogique, il est anormal pour Allah de prendre pour lui un enfant. Pourquoi? Donc, le verset montre clairement que Allah n'a pas d'enfant, alors que les chrétiens disent dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ils vont te dire que Jésus en question là est le Fils clairement engendré de Dieu, pas au même sens que nous. Parce que la Bible dit le Fils unique. Et si nous sommes tous les enfants de Dieu, en quoi est-ce que nous donnerons le sens unique à Jésus-Christ? C'est à cela que vous attribuez le terme de la naissance, la paternité biologique de Jésus par rapport à Dieu. C'est ce qui est illogique. Donc une personne qui admet que Dieu a un enfant n'adore pas le même Dieu qu'un musulman. Car on donne la bonne compréhension. Amen. Non, le boss a déjà tout dit, il a tout répondu. Inch'Allah, c'est une autre question. En bébé à la crème, le bateau là, on a même Dieu. Non, c'est même Dieu là-haut. Ça vous est blagué. Ça a devenu le gars, il a eu doucement quelque part là-bas. Alors, le papa va la marier. Non, à la crème, il est. Non, à la crème, il est. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, je viens étayer en fait la question que le frère a posée sur la partie de Jésus-Christ est envoyé à tout le monde. Les chrétiens disent que Jésus n'est pas envoyé à tout le monde, mais lui sa mission c'est limité seulement en Israël. Maintenant, lui qui a poussé en Jésus maintenant, à l'extérieur d'Israël maintenant, c'est le 13e, Paul, voilà, Paul, il parle de Paul. Et c'est Paul qui a étendu la mission de Jésus-Christ. Mais Paul même là, ce qu'il dit même là, c'est pas vrai. Parce que quand il y a deux versets là, il se contredit. Il se contredit dans les parties là. Maintenant, Jésus-Christ vient partie, il dit que heureusement toute chose, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous m'avez suivi, il sera assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de l'armée d'Israël. Donc, ton 13e là, où l'équité? Question. Il y a un problème là-bas. Assalamu alaikum. Bon, le forum est ouvert. Donc, vous pouvez venir me poser votre question. Voilà. D'abord, comme en fait, ça, c'est le manque d'argument. Ceux qui disent non, même ils savent en âme et conscience que Jésus-Christ a mission pour les enfants d'Israël. Mais plus qu'ils se retrouvent dans la religion, il est dedans.
Donc forcément, il doit trouver quelque chose pour que voilà, ça puisse le concerner. À part de Paul, Paul n'a jamais vu Jésus-Christ. Paul et Jésus-Christ, ils n'ont jamais vu. Mais là, Paul dit, quand il vivait de Jésus-Christ, là, Paul faisait partie des prisonniers. Ceux qui cherchaient à le faire, là, Paul était dedans. Mais après, Paul est venu dire, quand il a croisé Jésus-Christ sur la route de Damas, Jésus-Christ a apparu à lui sur la route de Damas. Donc d'abord, on va voir dans son histoire de rencontre avec Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Parce qu'une seule chose est sûre, pour attraper un menteur, il faut lui demander si quelque chose. Ça va qu'il va se contredire lui-même. Si matin, tu as dit que le gars est porté à habit blanc, le gars va te dire, hey, le Seigneur va te dire qu'il est porté à habit rouge. Parce que c'est qu'il dit là, lui-même, il n'est pas sûr de ça. Donc, demander à Paul, Paul, c'est que tu as rencontré Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Donc, explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Acte 9, verset 6. Acte 9, le verset 6. Tremblant et saisi de froid, il dit Seigneur. Prends verset 3. Verset 3. Acte 9, le verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venait du ciel. Acte 9, verset 3. Acte 22, verset 6. Acte 9, le verset 3. Non. Comme il était en chemin. Donc Paul maintenant est en train d'expliquer comment lui a rencontré Jésus-Christ. C'est la même acte là, et puis c'est le même Paul encore. Acte 9. Et qu'il approchait de Damas. Il était en chemin, puis il était proche de Damas. Tout à coup, une lumière venait du ciel. Tout à coup, il a vu une lumière qui vient du ciel. Resplendit autour de lui. Non. Il tombait par terre. Donc lui, Paul, il est tombé. Et il entendit une voix. Il a entendu une voix dans le ciel. Il entendit une voix qui lui disait, Non. Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Non. Il répondit, Non. Qui es-tu, Seigneur? Stop d'abord. Premier problème de l'histoire. Paul dit, il était en train de marcher, il a vu une lumière. Mais il a entendu une voix qui l'appelle Paul, Paul. Mais automatiquement, lui répond Seigneur. Comment lui sait que la voix qui est en train de l'appeler là, c'est la voix du Seigneur? Alors que lui n'a jamais entendu cette voix-là, et puis la lumière a zappé, on va le voir automatiquement, lui dit, c'est vrai, je pense que quelqu'un qui ne connaît pas. Il m'appelle Mamoun, il me tourne. Qui es-tu, Aglo? Comment c'est que ça va qu'il va m'appeler? Tu vois que là, il y a un souci, que lui n'avait jamais, peut-être qu'il ne sait pas. Mais lui dit qu'il a répondu Seigneur, continue. Et le Seigneur dit, Non. Je suis Jésus que tu persécutes. Il a déjà dit Seigneur, maintenant ça me le Seigneur, on va venir se présenter à lui, je suis le Seigneur Jésus-Christ. Quand il me demande qui es-tu, Aglo? C'est que ça Aglo qui m'appelle, pourquoi il me demande qui es-tu, Aglo? Mais lui il dit, qui es-tu, Seigneur? Et puis c'est Seigneur, avec la Bible dit que souvent le diable se transforme en ange de lumière. Ça, on casse ça à côté là-bas. Par exemple, une lumière la vue là, c'est avec lui. Donc, il dit, qui es-tu? Et puis il répond Seigneur, automatiquement, tu ne connais pas quelqu'un, tu dis son nom. Mais après encore, Jésus commence à se présenter à lui aussi, Jésus-Christ que tu persécutes. Continue. Il te sera dû de regimper contre les aiguillons. Non. Tremblant et saisi de froid, il dit, Non. Seigneur, Non. que veux-tu que je fasse? Va vite, va vite. Et le Seigneur lui dit, Non. lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Au verset 7. Et les hommes qui l'accompagnaient, Paul dit que ce jour la lumière voit lui l'entendu là. Que les hommes qui étaient à lui ce jour-là, non. les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils ont demeuré stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, Les hommes entendaient bien la voix, hein. mais ils ne voyaient personne. Mais la lumière disait qu'il ne voyait personne. C'est que la lumière, la personne que lui il a vu là, c'est qui était lui là. Ils ont entendu la voix, mais ils n'ont pas vu quelqu'un. D'accord, c'était lui, ils étaient stupéfaits, mais ils ont entendu la voix, mais ils n'ont pas vu quelqu'un. Le même Paul, encore ça, il a dit ça matin. Le soir, encore Paul vient lui expliquer la même histoire. Après le verset 6. Non. Comme j'étais en chemin, Il était en chemin pour Damas. et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venait du ciel, reflétit tout autour de moi. Je tombais par terre, et j'entendais une voix qui me disait, Non. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Non. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et il me répondit, je suis Jésus de Nazareth, C'est la même scène, hein? que tu persécutes. Maintenant, va au verset 9. Au verset 9, Non. ceux qui étaient avec moi vinrent, bien la lumière. Ceux qui étaient avec moi virent la lumière. L'autre côté, il dit, ceux qui étaient lui, j'étais stupéfait, ils ont entendu la voix, mais ils n'ont rien vu. Mais il a dit ça matin. Le soir, quand il explique la même histoire,
Il dit ceux qui étaient morts vit la lumière, non? Mais ils n'entendaient pas la voix. Bon, Paul, et celui qui parlait. Quand tu as vu Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ceux qui étaient morts, ils ont entendu la voix, ils n'ont pas vu quelqu'un, ou bien ils ont vu quelqu'un, mais ils n'ont pas entendu la voix. Tu vois qu'il y a déjà un problème. Donc, il veut t'expliquer une histoire plus de compris, donc automatiquement c'est faux. Ça fait un. Jésus-Christ, avant qu'il va naître, son champ de mission était placé. Matthieu 1, 21, Matthieu 2, verset 6. Lui-même, Jésus-Christ, il naît. Matthieu 15, verset 24, il confirme pratiquement que ouais, lui étant ouais, uniquement près de la maison d'Israël. Matthieu 1, verset 21. Matthieu 10, verset 5. Il envoie ses disciples pour aller prêcher. Lui-même, il a dit, n'entrez pas dans la ville des Samaritains. N'allez pas vers les païens, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Toujours Israël. Maintenant, pourquoi les quitter? Avec une histoire même à dormir debout. Tantôt les hommes ont entendu la voix, ils n'ont pas vu lumière. Tantôt ils ont vu lumière, ils n'ont pas vu la voix. Donc, aucun chrétien, loin de toute orgueil prétention, aucun chrétien ne peut prendre la Bible pour demander que Jésus-Christ est envoyé à l'humanité. Ça n'existe pas. C'est la Bible qui a parlé. Maintenant, Paul même André se contredit ici. Donc, Paul n'est pas fiable, il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Qui les a dit qu'on a donné Jésus-Christ en Côte d'Ivoire ici là? C'est la question que nous avons posée, une chance. Le boss. Bon, le boss dit ça va là. Ok, je pense que ça sera la dernière question. Voilà. Donc, c'est une question anonyme. Voilà, la personne veut savoir, selon nos traditions, pourquoi certains de nos parents refusent la main à ses frères musulmans. C'est-à-dire, on est dans la même religion, mais ils refusent. C'est-à-dire, dans nos traditions, en fait, pourquoi un musulman refuse la main à un musulman? Alhamdulillah, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. On le dit, la religion islamique ne vient pas éradiquer les traditions ou les coutumes, mais elle vient plutôt apporter des éthiques, des règles et des principes à nos coutumes et nos traditions. Parce que les traditions ou les coutumes sont des lois qui émanent des êtres humains qui sont à l'état faible et faillible. Est-ce qu'on se comprend? Un être humain par défaut, il est faible et il est faillible. Et une personne qui émet une loi, cette loi-là est à son intérêt. Personne ne peut émettre une loi qui va à l'encontre de lui, ses intérêts. Tous ceux qui ont donné des lois, c'est parce que ces lois-là les arrangeaient. Est-ce qu'on comprend? Et quand une loi est subjective, cela veut dire que ça ne règle pas tous les problèmes. On est d'accord? C'est-à-dire qu'à l'instant, ils ont trouvé bon d'émettre ces genres de lois-là, parce que c'était à leurs intérêts propres à eux. C'était pour se faire plaisir ou pour préserver certaines choses à eux. Mais l'islam vient avec des règles et des éthiques pour pouvoir éliminer certaines lois qui ont été émanées par nos pères qui allaient à l'encontre des principes de l'humanité. Comment on peut refuser de donner une fille en mariage à un homme juste parce qu'il appartient à telle ethnie? On ne parle même pas de sa personnalité, on ne parle même pas de sa piété ou de sa foi, on ne parle même pas de sa capacité à sa détermination dans la religion. Non, on parle juste parce qu'il vient de telle religion, de telle ethnie, c'est mort. 49, verset 13. Oh, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le pieux, est le plus pieux. Allah est sec, omniscient et grand connaisseur. Donc Allah montre clairement que la bonté d'une personne ne se définit pas par sa couleur de peau ou de sa appartenance raciale, mais plutôt de par sa piété. Et je pense que quand quelqu'un veut donner sa fille ou son fils en mariage à qui que ce soit, il cherche d'abord à savoir la bonne moralité de ce dernier ou de cette dernière. Alors, si c'est le cas, on ne se base plus sur la race de cette personne, l'ethnie de cette personne, mais plutôt on fait des enquêtes par rapport à sa détermination dans sa religion. Donc celui qui fait cette pratique, qu'il sache qu'il va à l'encontre de l'islam. Et c'est décevant de voir que des gens ont mis les traditions au-dessus de l'islam. La religion doit primer sur toute chose. La religion doit avoir la priorité sur toute chose.
Parce que notre apparition sur la terre n'est pas de nous donner des coutumes, mais de faire la satisfaction d'Allah. C'est la priorité, c'est le but de notre création. Croyez-vous qu'Allah vous a créé sans but, sans objectif? Alors, s'il nous a créé pour un objectif, c'est quoi l'objectif? C'est quoi le but? Son adoration. Et pour adorer Allah, il faut avoir un lien avec lui. Et ce lien se manifeste par l'adhésion à l'islam. Et si tu adhères à l'islam, il faut savoir que les ordonnances, les principes de l'islam doivent primer sur tout autre principe ou loi. À moins que tu sois contraint à obéir à certaines choses. Et par la contraire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah pardonne à sa créature ou à son serviteur qui est contraint à quoi que ce soit. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Bon, c'était la dernière question. Et je tiens à rappeler à tout le monde que chaque mercredi, nous sommes ici. Nous venons pour prêcher la bonne nouvelle. Donc, à partir de 16h surtout. Voilà, donc c'était la dernière question. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Que la présence de tout un chacun ici présent ou ailleurs soit une raison devant Allah de nous faire entrer dans le paradis. Amen. Nous savons tous que nous voudrons aller au paradis. Nous voudrons tous adhérer dans ce paradis tant promis. Mais on est d'accord que notre adhésion dans ce paradis ne se fera pas par un coup de baguette magique. Il n'y a pas de relation. Il n'y a pas une histoire non. Moi, mon papa, il est trop pieux. Grâce à sa piété, je vais rentrer dans le paradis là. Moi, mon oncle, il est trop pieux. Sa relation avec Dieu va faciliter mon adhésion là. Moi, mon imam, il est trop pieux. Sa relation avec Dieu va faciliter mon adhésion là. Chacun est responsable de ses acquis. Chacun est responsable de ses actes sur la terre. Nous devons chaque matin à notre réveil poser la question de savoir qu'est-ce que nous faisons sur cette terre. Quelle est notre recherche sur cette terre. Alors, la réponse étant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons savoir que tout ce que nous faisons en chaque seconde, en chaque minute, doit primer à chercher la satisfaction d'Allah. Car nous serons appelés à rendre compte à tout ce que nous avons utilisé sur cette terre. Que ce soit le temps, que ce soit les biens matériels. Nous allons rendre compte à tout ça. Donc Allah nous donne la bonne compréhension. Qui nous donne la piété. Qui nous guide sans cesse aussi le droit chemin. Et qui fasse de nous ses serviteurs répandants et pieux. Allah donne la bonne compréhension. Le temps étant réparti, nous allons essayer de conclure. Nous allons conclure. Et par coutume, nous avons l'habitude de lever les index et de réformer de plus cette foi-là, qui est notre fierté, qui montre notre détermination, notre satisfaction à avoir Allah comme Seigneur et Créateur. Nous allons attester une fois de plus cette parole-là qui fait remuer les balances. Ashhadu. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.